Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans l'une des idées les plus puissantes et, je trouve, les plus élégantes de l'intelligence artificielle. Une idée qui est longtemps restée un peu dans l'ombre, mais qui est en train de provoquer une véritable révolution silencieuse et qui promet de donner aux IA une forme de raisonnement. Il s'agit bien sûr des modèles à base d'énergie. On va commencer avec une question un peu provocatrice, hein. On sait très bien que l'IA peut reconnaître des motifs, générer du texte, créer des images, mais est-ce qu'elle peut aller plus loin que ça? Est-ce qu'elle peut vraiment raisonner, vérifier son propre travail, affiner ses conclusions, un peu comme le ferait un humain? Et c'est là qu'intervient le concept de pensée système 2. C'est une analogie qui vient de la psychologie humaine, où l'on distingue notre pensée intuitive super rapide, le système 1, de notre pensée lente, délibérée, analytique, qui est le système 2. Le but du jeu, c'est de donner aux IA cette fameuse capacité à prendre du recul, à évaluer plusieurs pistes et à converger vers la meilleure solution, plutôt que de se contenter de donner la première réponse qui vient. Et la technologie qui rend ça possible, ce sont précisément les modèles à base d'énergie. Alors comment on arrive à cette forme de pensée plus réfléchie? Ce qui est absolument fascinant, c'est que la clé de cette approche super moderne ne vient pas du tout de l'informatique, non, elle a des racines très très profondes dans un tout autre domaine scientifique. Et attention, quand on dit énergie, ce n'est pas juste une jolie métaphore. Le concept vient tout droit de la physique, et plus précisément de la mécanique statistique et de la fameuse distribution de Boltzmann. L'idée, c'est de décrire la probabilité qu'un système se trouve dans un état donné, simplement en fonction de son niveau d'énergie. C'est un principe fondamental qui gouverne à peu près tout, des gaz aux aimants, et ça donne une base mathématique incroyablement solide à ces modèles d'IA. Et ce parcours intellectuel, c'est toute une histoire en soi. L'étincelle de départ, c'est 1982, mais c'est un an plus tard que les vraies fondations sont posées. Sauf que, pendant près de 20 ans, l'idée reste une sorte de curiosité théorique, parce qu'elle est beaucoup trop complexe à entraîner. Le premier déblocage arrive en 2002 avec une astuce mathématique qui rend enfin ces modèles concrets. Mais c'est vraiment depuis 2019, avec la puissance de calcul qu'on a aujourd'hui, qu'on assiste à une véritable explosion, une renaissance qui remet cette vieille idée sur le devant de la scène. Bon, maintenant qu'on a posé le décor historique, rentrons dans le vif du sujet. Comment cette idée venue de la physique se traduit-elle en pratique? Comment un modèle d'IA peut-il voir le monde à travers un paysage d'énergie? Voilà la définition un peu formelle. Un EBM, donc un modèle à base d'énergie, ne cherche pas à générer une sortie directement. Non. Il apprend à attribuer un score, une énergie, à n'importe quelle configuration possible. La règle est toute simple, si une configuration est plausible, disons une image réaliste, son énergie est basse. Si elle est complètement absurde, son énergie est très très élevée. C'est une relation inverse tout simplement entre l'énergie et la probabilité. Et pour bien piger le truc, il y a une analogie qui est juste parfaite. Imaginez un paysage avec des montagnes et des vallées. Les données correctes, les bonnes réponses, elles sont au fond des vallées, là où l'énergie est la plus basse. Et les données incorrectes, absurdes, elles sont au sommet des montagnes. Le but de l'apprentissage pour le modèle, c'est de creuser ces vallées pour les données réelles et de, en quelque sorte, élever les montagnes pour tout le reste. D'accord, l'analogie est sympa, mais en pratique, comment le modèle apprend-il à sculpter ce paysage? Et surtout, comment est-ce qu'il trouve le fond des vallées une fois que le paysage est appris? C'est ça le vrai défi. Au début, la méthode semblait juste impraticable. Pour savoir où creuser une vallée, il aurait fallu comparer l'énergie des vraies données avec l'énergie de toutes les autres configurations possibles dans l'univers. Un calcul tout simplement impossible. La grande percée, c'est la divergence contrastive. L'idée est de dire on n'a pas besoin de tout comparer. On va juste prendre les vraies données et les comparer à quelques fausses données que le modèle a lui-même imaginées. On pousse l'énergie des vraies vers le bas et on pousse celle des fausses vers le haut. C'est un raccourci, c'est clair, mais un raccourci qui s'avère incroyablement efficace. Et la preuve, la voilà en images. Ces graphiques, tirés de la recherche originale, ils sont très parlants. En haut, on a le résultat avec la méthode exacte, mais impraticable, et en bas, le résultat avec le raccourci de la divergence contrastive. Les distributions, elles sont quasiment identiques. La conclusion est simple, ce raccourci intelligent, il fonctionne, et il fonctionne même très très bien. Ok, le paysage est appris. Comment on génère une nouvelle image maintenant? On utilise un processus qui s'appelle la dynamique de Langevin. L'analogie de la bille est parfaite ici. On commence par lâcher une bille qui représente des données aléatoires n'importe où sur le paysage. Naturellement, elle va rouler vers le bas, l'algorithme suit cette descente, petit pas par petit pas. On ajoute même une légère secousse, c'est-à-dire un tout petit peu de bruit, pour être sûr qu'elle ne reste pas coincée dans un petit creux, et finalement la bille se stabilise tout au fond d'une vallée bien profonde, ce qui correspond à une image plausible et de haute qualité.
Allez, on fait un bond jusqu'à aujourd'hui et on va voir pourquoi cette vieille idée est soudainement devenue l'un des domaines les plus chauds de la recherche en IA. C'est ça qu'on appelle la renaissance des EBM. La grande force des EBM, c'est leur incroyable flexibilité. D'abord, on peut combiner des concepts. En additionnant le paysage énergétique d'un visage et celui d'un sourire, on trouve la vallée qui correspond à un visage souriant. C'est génial. Ensuite, ils sont excellents en apprentissage continu. Ajouter une nouvelle tâche, c'est un peu comme creuser une nouvelle vallée, sans provoquer un tremblement de terre sur tout le reste du paysage. Et enfin, ils permettent un raisonnement avancé. Pour résoudre un sudoku, on peut définir un paysage où les règles du jeu sculptent les montagnes, et l'unique solution se trouve tout au fond de la vallée la plus profonde. Et la recherche avance à une vitesse folle. Très récemment, une avancée spectaculaire nommée Energy Matching a tout changé. En gros, elle combine l'élégance des EBMs avec l'efficacité d'une autre famille de modèles. Pour reprendre notre analogie, c'est un peu comme si on utilisait un GPS pour nous amener rapidement dans la bonne zone, la zone de basse énergie, et qu'ensuite on laissait l'IBM nous guider très précisément jusqu'à la bonne adresse, c'est-à-dire le fond de la vallée. Et le résultat, il est juste stupéfiant. Sur une tâche de référence en génération d'images, cette nouvelle approche a atteint un score de qualité de 3,97. Alors 3,97, ça ne dit peut-être pas grand-chose comme ça, mais pour mettre ce chiffre en perspective, le meilleur modèle précédent stagnait à 8,81. C'est une amélioration de plus de 50% d'un seul coup. C'est un véritable bond de géant qui montre à quel point ce domaine progresse vite en ce moment. Bon, pour conclure, résumons les points essentiels et projetons-nous un peu vers l'avenir que ces modèles dessinent. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Les EBM sont un cadre très général pour penser la probabilité. L'analogie du paysage énergétique est un outil mental extrêmement puissant. Des percées algorithmiques ont réussi à surmonter les obstacles historiques qui freinaient leur entraînement. Et surtout, ils ouvrent la voie à des IA plus réfléchies, capables de composer des idées et de raisonner. Bien sûr, tout n'est pas encore parfait, hein. L'entraînement peut encore être un peu instable par moments, et trouver les bons réglages reste un peu un art. Mais la communauté de recherche est extrêmement active sur le sujet, et les progrès, on vient de le voir, sont juste fulgurants. Et on termine avec cette question qui nous ramène tout droit à notre point de départ. Si on dispose d'une IA qui ne se contente pas de donner une réponse, mais qui peut explorer un paysage de solutions, évaluer la qualité de chaque option et affiner sa propre production pour trouver la meilleure vallée, quelle porte est-ce que ça ouvre ? De la découverte de médicaments à la conception de nouveaux matériaux, en passant par la résolution de problèmes scientifiques complexes, les implications sont immenses. C'est peut-être ça le véritable chemin vers une IA qui pense.